Et s'il existait une méthode scientifique, une méthode garantie pour repartir d'un casino plus riche qu'en y entrant? Aujourd'hui, on va mettre cette idée à l'épreuve. On va voir s'il est vraiment possible, avec un peu de science, de déjouer le hasard. C'est parti. Alors, pour commencer, direction le WinStar World Casino, un endroit absolument gigantesque à la frontière entre le Texas et l'Oklahoma. On parle de plus de 55 000 mètres carrés de surface de jeu. Pour vous donner une idée, c'est presque 1 kilomètre de marche pour aller d'un bout à l'autre. C'est juste énorme. Et c'est là, au milieu de ce temple du jeu, qu'on va essayer de comprendre s'il existe une faille dans le système. La grande question, c'est est-ce que la science peut vraiment nous donner un avantage? Notre point de départ, c'est une histoire assez folle qui date de 1986. Apparemment, 4000 physiciens auraient fait vivre à Las Vegas l'une de ses pires semaines financières. Mais comment ont-ils fait? C'est le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Ok, avant de vouloir battre l'adversaire, la première chose à faire, c'est de le connaître. Il faut comprendre que l'environnement d'un casino est pensé dans les moindres détails pour nous influencer. Pensez-y une seconde, il n'y a ni horloge ni fenêtre. Le but, nous faire perdre toute notion du temps. L'agencement, c'est un vrai labyrinthe, conçu pour qu'on se perde et qu'on passe forcément devant d'autres machines. Et puis, il y a le son, ce bruit constant de pièces qui tombent, ça donne l'impression que tout le monde gagne, tout le temps. Ajoutez à ça des boissons gratuites et des jetons colorés qui nous font oublier qu'on manipule de l'argent réel, c'est un véritable tour de passe-passe psychologique. Donc, au final, le but du jeu, si j'ose dire, ce n'est pas vraiment le divertissement, c'est de maintenir les gens à l'intérieur le plus longtemps possible. Parce que plus l'on joue, plus les probabilités, elles, jouent en faveur de la maison. C'est mathématique, c'est une machine bien huile. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Pour espérer trouver une faille, il faut d'abord parfaitement comprendre les règles du jeu. Notre champ de bataille, la roulette. Sur une roue de roulette américaine, on a 36 numéros. La moitié sont rouges, l'autre moitié sont noirs. Simple, non? Oui. Mais le diable est dans les détails. Et ce détail, ce sont ces deux fameuses cases vertes, le 0 et le double 0. C'est là que tout bascule. On pourrait se dire qu'en misant sur le rouge ou le noir, on a une chance sur deux de gagner. Logique. Sauf que ces deux petites cases vertes, eh bien, elles changent tout. Elles font en sorte que la probabilité de gagner tombe à 47,4%. Ça peut paraître peu, mais ça donne au casino un avantage statistique de 5,2% sur absolument chaque pari. Et sur le long terme, le casino ne peut que gagner. Mais alors, comment contrer cet avantage inéluctable? C'est là qu'intervient une stratégie légendaire, une sorte de saint graal pour les joueurs, la martingale. On la présente souvent comme une méthode infaillible. Voyons voir. Le principe est hyper simple, presque trop beau pour être vrai. Disons qu'on choisit le rouge. On commence avec la plus petite mise, 1 euro par exemple. Si on gagne, super, on empoche le gain et on recommence à 1 euro. Mais si on perd, c'est là que la stratégie s'enclenche. On double la mise et on continue de doubler après chaque défaite. En théorie, c'est imparable. Tôt ou tard, le rouge va bien finir par sortir. Et à ce moment-là, non seulement on récupère tout ce qu'on a perdu avant, mais on gagne en plus notre mise de départ. Sur le papier, c'est une certitude mathématique. Imparable, non? Oui, mais voilà, s'il suffisait de ça, les casinos auraient mis la clé sous la porte depuis bien longtemps. La réalité, bien sûr, est beaucoup plus cruelle. Alors, où est le piège? Il y en a deux, en fait. Deux failles fatales. Reprenons notre exemple. On mise 1 euro, on perd. On mise 2, on perd. On mise 4, on perd. On mise 8, on perd encore. La prochaine mise est de 16 euros. Bon, une série de 4 pertes, ça arrive. Jusque-là, ça semble encore à peu près gérable. Le problème, c'est que la croissance est exponentielle. Les séries de pertes, même si elles sont rares, existent. Et après seulement 8 défaites d'affilée, on devrait miser 256 euros, puis 512. Et là, les chiffres s'envolent. Tout ça pour espérer gagner juste ce petit euro du début. Et voilà la première faille, la plus évidente, l'argent. Notre portefeuille n'est pas infini. Le système, lui, pour fonctionner, exige des fonds potentiellement illimités pour survivre à une mauvaise série. C'est un peu comme essayer de vider l'océan avec un seau. On est sûr de perdre bien avant que la chance ne tourne. Et même si, par magie, on avait de l'argent à l'infini, le casino a une parade. C'est l'arme secrète, le coup de grâce, chaque table a une mise maximale. Après un certain nombre de défaites, la somme qu'on devrait miser va dépasser cette limite. À ce moment-là, le système s'écroule et les pertes sont irrécupérables. Fin du jeu. En fait, toute cette stratégie repose sur une erreur de raisonnement très humaine, un piège psychologique qu'on appelle le sophisme du joueur. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous dit que si quelque chose s'est produit souvent, le contraire doit se produire bientôt. Imaginez la scène. Le noir vient de sortir 10 fois de suite.
Le sentiment général serait de se dire « c'est bon, le rouge va forcément tomber au prochain tour, ses chances ont augmenté, n'est-ce pas ?» Eh bien non, absolument pas. C'est contre-intuitif, mais la roue n'a pas de mémoire. Elle se fiche complètement de ce qui s'est passé avant. Chaque lancer est un événement 100% indépendant. Les chances sont toujours les mêmes. 47,4% pour le rouge, 47,4% pour le noir, point. Bon, alors revenons à nos 4000 physiciens. S'ils n'ont pas utilisé la martingale, comment diable ont-ils fait pour battre Las Vegas? Il est temps de révéler la véritable astuce. La vérité est à la fois plus simple et franchement bien plus maligne. Il y a bien eu une grande conférence de physique dans un hôtel casino. Et les casinos, pour attirer du monde, bradent les prix des chambres. Ils se disent que les clients se rattraperont sur les tables de jeu. Sauf que les physiciens, eux, comprenaient parfaitement les probabilités. Ils ont fait quelque chose de génial. Ils ont profité des chambres pas chères et ils n'ont quasiment pas joué. Ils n'ont pas battu les jeux du casino. Ils ont battu son modèle économique. Et ça nous amène à la seule, l'unique vérité scientifiquement prouvée dans cet univers. La seule stratégie gagnante à 100% pour repartir d'un casino avec de l'argent, c'est de ne pas jouer du tout. Cette histoire de martingale, c'est un parfait exemple d'une idée qui a l'air géniale, qui semble logique, mais qui s'effondre face à la froide réalité des mathématiques. Et ça fait réfléchir, non ? Combien d'autres systèmes infaillibles qu'on nous vend au quotidien dans plein de domaines ne sont en fait que de jolies illusions basées sur une mauvaise lecture des probabilités? C'est une question qui mérite d'être posée.